reconnaissant pour sa main sur la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, nous voulons parler des promesses de Dieu, des promesses que Dieu a faites sur ta vie, les choses qu'il a décidées, qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie et par toi, les choses qui ont été prophétisées, déclarées sur ta vie par ses serviteurs, les choses que Dieu lui-même a réservées pour toi. La Bible nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimé, dans Genèse 18, verset 18, Dieu promet des choses à Abraham. Il lui dit ceci: certainement, Abraham sera grand, puissant, et sa postérité sera bénie, et toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Quand Dieu faisait cette promesse à Abraham, il t'a inclus dedans. En parlant des nations, il a parlé de toi et de moi, nous qui étions loin, nous qui ne sommes pas de la nation d'Israël, nous qui sommes des gentils. Dieu a endurci Israël pour nous lier à lui, pour que nous rentrons dans une alliance avec lui. Or, pourtant, c'est à Israël qu'appartient la loi, le culte, l'adoption, l'alliance, les promesses et le culte. Mais Dieu nous a fait rentrer pour que nous bénéficions de cela au travers de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Dieu s'adresse encore à toi, si tu ne le connais pas, pour que tu viennes et que tu rentres en alliance avec lui. Et ces promesses sont oui et amen en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, dit toutes ces choses, toutes ces promesses dont la Bible parle. Il dit c'est par lui, c'est-à-dire Christ, que nous disons oui, qu'il nous dit oui. Et c'est par Christ que nous pouvons dire amen, que nous pouvons les recevoir. Donc la promesse de Dieu pour toi, c'est d'abord Christ. C'est la première promesse que Dieu t'a faite. C'est Christ que Dieu a décidé de te donner. Et la promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que sa promesse, c'est son héritage. C'est l'héritage de Dieu. Et qui sont ceux qui ont droit à l'héritage de Dieu? Ce sont les enfants de Dieu qui sont devenus héritiers de Dieu et qui sont maintenant co-héritiers avec Christ. Donc la première promesse sur laquelle tu dois focaliser ton cœur, ton esprit et ton âme, c'est Christ lui-même. Parce que c'est Christ qui est la clé de tes promesses. C'est Christ qui est ta promesse. Si nous fixons les yeux sur les promesses de maintenant, nous allons rater le but. Voilà pourquoi beaucoup échouent dans la conquête des promesses. Parce que nous courons après les promesses physiques. Or pourtant, nous avons d'abord besoin des promesses spirituelles. La première promesse spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est Christ. Donc il faut d'abord prendre possession, accepter cette promesse qui est Christ. Et toutes les autres promesses vont s'ajouter après. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils ne rentrent pas dans la promesse. Les promesses sont souvent divisées en saisons. Les promesses sont divisées à un moment donné. Les promesses de Dieu arrivent ponctuellement dans notre vie. Dieu ne tarde pas, comme pensent d'autres. Habakkuk nous encourage à ne pas nous décourager, à attendre la promesse de Dieu. Parce que certainement, elle est en train d'arriver. Et elle va s'accomplir sûrement. Parce que l'auteur de la promesse est vivant. L'auteur de la promesse est capable de nous donner tout ce qu'il a promis. Donc, bien-aimé, il y a un lieu où tu dois aller pour recevoir tes promesses, celles qui sont personnelles. Celles que Dieu a personnalisées pour toi. C'est-à-dire dans sa présence, en intimité avec lui. Pour ne pas que tu saisisses les promesses des autres, mais que toi-même, tu aies la conviction de la promesse personnelle que Dieu t'a faite. Voilà pourquoi nous voulons te ramener aux Écritures. Sa parole contient toutes les promesses de Dieu pour toi, pour ta vie. Et la révélation de ces promesses vont faire de toi l'héritier de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et nous te donnons rendez-vous pour développer encore ce thème. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen.